Coucou, bienvenue chez Dali Crafts, moi c'est Dali, je suis démonstratrice indépendante Stopping Up. Je vous retrouve aujourd'hui pour un projet d'Halloween. Nous entamons aujourd'hui une série de 4 vidéos dans le thème d'Halloween. Je vais commencer par un projet très simple, il se présente comme ceci. Je vais vous montrer comment mettre en 3D la boîte en forme de cercueil qui est disponible dans le catalogue de fête de fin d'année de cette année. Cette collection, elle se présente page 52-53 du catalogue. Vous avez donc ici une magnifique présentation avec un peu ce que vous pouvez faire comme création avec cette collection. Aujourd'hui, donc, nous allons utiliser les poinçons cadres, le plioir à gaufrage parchemin élégant, le ruban à bordure festonnée et la boîte à sucreries en forme de cercueil. Cette collection, elle se complète également avec un set de tampons qui est uniquement en anglais et avec un très joli papier design et des formes laquées aussi avec quelques formes de tête de mort, de tombes, etc. Donc en fait, on se prolonge sur Halloween sur les pages 54-55. Donc ici, on voit plus au détail le magnifique papier de la collection Fête monstrueuse avec deux feuilles où on peut découper donc des cadres aussi directement avec les dies. Et vous avez ici donc les tampons Spotacular Bash, donc en anglais, qui sont assortis à cette collection. Donc moi, volontairement, je n'ai pas pris le set de tampons. Cependant, j'ai pris tout le reste de la collection et je vais vous montrer ça tout de suite avec le projet d'aujourd'hui. Donc c'est parti. À l'intérieur donc de mon cercueil, j'ai glissé quelques sucreries. J'ai mis des bonbons comme ça en forme d'œil. Ceci dit, vous pourrez y glisser vraiment plein d'autres choses. Par exemple, des sucettes, donc la taille est vraiment adaptée à des sucettes, donc vous pouvez en glisser plusieurs et vous pouvez également y glisser uniquement des chocolats. Par exemple, on peut en mettre deux comme ça, et c'est des chocolats miniatures, attention, hein. Vous pouvez aussi y glisser un petit brownie. Donc si vous en trouvez dans le marché, donc qui sont emballés individuellement, donc vous pouvez y glisser un brownie. Vous pouvez même y glisser d'autres types d'Haribo, donc un peu plus grands. On peut également mettre des têtes brûlées. Donc mes clientes ont reçu une petite tête brûlée comme ça en cadeau de remerciement pour leurs achats du mois de septembre. Vous pouvez en glisser 6 ou 7. Donc vous pouvez en mettre aussi de côté comme ça. Voilà, donc vous pouvez vraiment choisir ce que vous souhaitez y glisser à l'intérieur. Pour ce projet, j'ai utilisé la couleur argentée pour sublimer donc mon projet avec donc le papier métal argenté et également ici donc l'encre argentée Delicata. Pour le projet d'aujourd'hui, nous allons élaborer exactement la même chose, mais nous allons utiliser la couleur dorée. J'ai utilisé un tamponnage qui lui ne fait pas partie du catalogue annuel ni du catalogue de fête de cette année. Donc c'est un set de tampons de l'année dernière. Je vais vous le montrer. Donc c'est écrit Less Tricks and More Treats. Donc ça veut dire en gros moins de peur et plus de gourmandise. Et le set de tampons donc en question, c'est celui-ci, donc Take Out Treats. C'est un set de tampons en anglais voilà, il y a beaucoup de petits sentiments donc qui sont sympathiques pour Halloween ou même si on veut juste offrir une sucrerie. Donc du coup, je l'ai gardé et j'ai utilisé ce set de tampons là pour élaborer donc ce projet. Avec ceci, donc j'ai utilisé le set de dies donc de la collection que je vous ai montré auparavant, donc qui s'appelle Poinçon cadre décoré. J'ai utilisé ce poinçon là, donc qui est très joli, et donc celui-ci qui lui découpe donc ce qui va à l'intérieur. Donc ce sont deux dies qui sont assortis. Ce set de dies, il est sublime, donc je pense que pareil, je vais le garder, je vais l'utiliser à plusieurs reprises parce que ce sont que des cadres. Donc pour faire des étiquettes, vous avez vraiment du choix. Vous avez également celui-ci qui est assorti avec lui, et après ce sont des petites étiquettes, même un petit tag ici, donc c'est vraiment très sympa. Ensuite, donc j'ai également utilisé le plioir à gaufrage, donc de la même collection, qui s'appelle Parchemin élégant. Je le trouve aussi très joli, ça a un esprit un peu baroque, donc vous pourrez l'utiliser pour plein d'autres situations et pour même du vintage, pourquoi pas. C'est vraiment un très beau plioir à gaufrage. Donc il est comme ceci. Voilà, donc c'est ce que j'ai utilisé
pour faire ici donc le haut de mon cercueil. Et c'est un plioir à gaufrage donc qui est très très fin. Donc vous aurez besoin d'utiliser une plaque supplémentaire si jamais vous utilisez toujours votre Big Shot. Moi je vais vous montrer ce que j'ai utilisé comme sandwich. Donc en fait j'ai utilisé la plaque standard, j'ai utilisé l'adaptateur donc pour die et j'ai mis donc mon classeur à gaufrage avec ma feuille de papier à l'intérieur. Dans ce cas c'était le haut de mon cercueil qui est déjà prédécoupé, je vais vous la montrer juste après. Et j'ai utilisé cette plaque bleue qui est disponible en ligne, donc si jamais vous ne la trouvez pas, vous me demandez, je vous donnerai le code. Donc vous aurez besoin de cette plaque pour tous les nouveaux plioirs à gaufrage profonds des nouveaux catalogues, puisque Stampin' Up a changé son fournisseur, donc nous avons des plioirs à gaufrage profonds mais qui sont beaucoup plus fins que les précédents. Donc vous remplacez votre plaque acrylique classique par cette plaque acrylique de couleur bleue. Donc voilà le sandwich que j'ai effectué pour pouvoir gaufrer le haut de mon cercueil. La boîte à cercueil elle-même donc qui est fournie dans le catalogue. Donc quand vous achetez cela vient dans un petit paquet comme ceci. Donc vous avez plusieurs bases et plusieurs hauts. Tous les marquages sont déjà faits. Vous avez que à les marquer avec un plioir et à monter votre boîte en 3D. Donc je vais vous montrer ce que vous allez avoir besoin pour aujourd'hui. Donc en plus d'une boîte cercueil, c'est-à-dire une base et un haut, voilà. Donc je ne sais pas parce que c'est noir si vous arrivez à voir, mais en fait tous les plis sont faits. Voilà. Et vous allez avoir également donc le couvercle, donc si on peut l'appeler comme ça, donc le haut de la boîte qui est également déjà marqué et que vous avez aussi juste à monter en 3D. Pour ce projet, vous allez également avoir besoin d'un petit bout de papier cartonné de couleur noire qui lui doit mesurer 2 pouces 1/8 par 1 pouce 3/4, soit en centimètres 5,5 cm par 4,5 cm. Donc ce petit bout, il va vous servir à découper donc cette étiquette là avec ce die là, voilà, moi je l'ai déjà fait. Ensuite vous allez également avoir besoin d'un petit bout de papier cartonné métallisé de couleur dorée de 2 pouces et demi par 2 pouces 1/4, soit 6,5 cm par 5,5 cm. Et ici vous allez découper donc ce cadre là, voilà. Moi, pareil, donc je l'ai déjà découpé. Comme vous pouvez voir, donc nous avons un contour qui est très joli. Donc si vous centrez bien votre die, vous pourrez réutiliser cette découpe pour un autre projet, pourquoi pas. Donc c'est une idée. Bien sûr, donc comme c'est un cadre qui est assez détaillé, vous aurez des petits bouts à retirer avec l'outil touche à tout et votre embout poinçon. Vous avez juste à les retirer comme ceci. Voilà. Vous allez également avoir besoin du ruban, donc le ruban qui fait partie de la collection. Donc c'est un ruban noir nu à bordure festonnée et il fait environ 1 cm de largeur. Voilà, il se présente comme ceci. Vous allez avoir besoin d'environ 16 cm de ce ruban là. Vous allez également avoir besoin pour le tamponnage qui a été embossé, l'encre Versamark, ainsi que notre embossing body, la poudre à embosser couleur dorée, donc gold, un doigt éponge, donc bien sûr un bloc acrylique. Donc ici j'ai pris le C avec donc mon sentiment. Vous pouvez prendre le sentiment que vous souhaitez. Afin de mettre mon sentiment en 3D, j'ai utilisé les Stampin' Dimensionals de couleur noire qui sont aussi disponibles dans le catalogue de fête de fin d'année. Donc dans ce paquet, vous allez avoir deux de grande taille et deux de petite taille. Je trouve ça super sympa pour des projets foncés d'avoir des Stampin' Dimensionals de couleur noire. Là je vais utiliser uniquement donc des grands. Vous aurez également besoin de l'encre Delicata dorée, donc qui a un effet métal. Je vais l'utiliser pour salir un petit peu mon embossage.
et également donc le pourtour ici de mon étiquette noire afin de la faire ressortir encore plus. Et bien sûr donc le plioir à gaufrage donc qui va servir à gaufrer donc le haut de notre boîte. Avant de passer le haut de votre boîte à la Big Shot, je vous conseille de tout de suite marquer vos plis pour éviter de aplatir toutes ces formes là, ça serait vraiment dommage. Vous allez prendre donc votre plioir et vous allez marquer tous les plis vers l'intérieur. Il y a un petit onglet ici, donc ne l'oubliez pas puisque vous allez avoir besoin de mettre de la colle dessus après. Donc le voici, donc bien sûr après vous le réaplatissez un peu pour le passer donc à la Big Shot avec votre plioir à gaufrage. On fait la même chose sur la base de notre boîte, donc on la tourne et on marque nos plis vers l'intérieur. Voilà, donc tous nos plis marqués. On va commencer par monter cette boîte en 3D. Donc pour cela, vous allez la retourner et là vous avez deux choix. Soit avec votre adhésif double face, vous venez mettre de l'adhésif ici, 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 ici et ici. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc là où j'ai mis les petites croix. Donc ce sont les onglets qui vont venir à l'intérieur de la boîte. Donc vous pouvez mettre de double face ici et ensuite monter votre boîte comme ceci. Moi je préfère utiliser de la colle. Donc c'est parti. Je prends ma colle donc multi-usage. Hop. Comme ceci. Je fais adhérer. Que je fais mon tour. Voilà. Je fais tout le reste et je vous retrouve juste après. Donc voilà notre petite boîte montée en 3D. Pour cette partie c'est terminé, donc nous allons le mettre de côté. Je vais ensuite m'occuper du haut de ma boîte, donc la partie qui est passée donc à la Big Shot. Les plis avaient déjà été marqués, donc j'ai juste eu à les remettre un peu en place, donc comme ceci, afin de faire ressortir ce côté gaufré. Nous allons donc utiliser notre encre dorée Delicata avec un petit doigt éponge et nous allons donc passer par dessus comme ça, tout en légèreté, afin d'avoir donc plus d'encre sur les lignes qui sont en 3D que sur l'arrière en fait de notre gaufrage. Donc ça va faire cet effet un peu de tache. Moi je trouve que c'est sympa. Plus on est sur Halloween, donc c'est tout à fait adapté. J'aime beaucoup le fait qu'on mette en avant ce côté gaufré. De cette façon, le résultat est vraiment très joli. On a encore plus l'impression d'avoir un fini 3D. Ensuite, donc je viens vraiment créer quelques taches en appuyant un peu plus fort à certains endroits. Voilà. Vous voyez ? C'est très simple. On va laisser ça de côté pour l'instant et on va s'occuper donc du tamponnage. Donc pour cela, j'utilise mon petit embossing body. Ça permet d'enlever l'électricité statique de mon papier donc avant l'embossage. Ensuite, je prends mon encre Versamark. Je prends mon tampon et j'essaie de tamponner à peu près au milieu. Donc là, c'est tout en transparence. On va à l'aide d'une petite pince donc de scrapbooking donc tenir ceci comme ça. Je ferme mon encre Versamark pour pas qu'il y ait de poudre qui tombe dessus, ça serait dommage. Avec notre poudre donc dorée, je viens mettre un peu comme ceci. Hop. C'est très bien. Donc il me reste un petit peu de poudre sur mon papier, donc je vais le remettre dans son petit flacon à poudre. Je ferme ma poudre avant d'utiliser mon pistolet à air chaud. Comme vous le savez, donc ça fait du bruit, c'est un peu comme un sèche-cheveux. Donc je vais le faire donc hors caméra et je vous retrouve tout de suite. Et voici donc le beau résultat de cet embossage à chaud. Je vais ensuite utiliser à nouveau donc mon encre dorée avec le doigt éponge afin de juste passer un petit coup sur les pourtours de ce cadre. Faut pas avoir peur que ça fasse un peu tache ou pas parfait. Il faut pas oublier que nous sommes tout de même en Halloween et qu'Halloween c'est censé ne pas être tout très beau, même si le côté perfectionniste des scrapeuses nous empêche des fois de partir un petit peu en live, on va dire. On peut le faire un peu dans cette fête là. Et voilà. Vous voyez? Donc ensuite, on va
coller cette étiquette à son cadre. Pour cela, je vais utiliser mon adhésif Snape. Je trouve que c'est plus rapide. Vous allez voir, ça va bien s'encadrer. Voilà, donc comme ceci. Ensuite, je viens tout de suite positionner mes Stampin' Dimensionals. Alors, je les mets sur les bords. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre 4, vous pouvez en mettre juste un de chaque côté comme ça. Je les mets vraiment en fait sur les extérieurs afin de laisser de l'espace libre pour que mon ruban il se place tout simplement. Nous allons monter notre boîte en 3D. Pour cela, je reprends ma colle. Donc ici, je pense que la colle est quand même plus pratique que le double face parce que nous sommes vraiment sur des tout petits onglets. Et là, donc, je fais la même chose. Surtout ne pas utiliser votre plioir pour faire adhérer la colle, puisque sinon vous allez enlever le côté 3D de notre embossage. Je fais la même chose donc sur tous les onglets, donc n'oubliez pas le petit onglet que je vous ai montré tout à l'heure. Donc je continue et je vous retrouve juste après. Et donc voilà le haut de notre cercueil donc monté en 3D. On va poursuivre en appliquant donc du double face au dos de notre ruban. Donc hop, vous le tournez et vous appliquez au dos de votre ruban. Comme ceci, vous appuyez bien donc comme ceci pour que le double face il adhère bien au ruban. Faut pas oublier qu'on est sur du tissu, donc toujours l'adhérence est un peu moins intense que sur du papier. Vous essayez de décoller donc la pellicule de protection à l'aide de votre poinçon en faisant vraiment très attention pour pas abîmer votre ruban. Et là, vous allez venir donc appliquer votre ruban comme ceci. Laissez à peu près donc la même quantité en haut et en bas, puisqu'on va en fait glisser le ruban à l'intérieur. Vous essayez bien de centrer, voilà, donc comme ceci. Vous faites tout le tour, donc comme ça, et vers l'intérieur. Là pareil, donc comme ceci, et vers l'intérieur. Voilà, comme ça. Pour terminer, on va enlever les petites pellicules de protection de nos Stampin' Dimensionals et nous allons tout simplement donc coller notre étiquette avec le sentiment là où on le souhaite. Donc moi je le mets un peu vers le haut puisque c'est là où la boîte est plus large. Et mon cercueil est terminé. Donc je reprends la base. Je vais mettre des petites gourmandises à l'intérieur. Donc je vais mettre des petits chocolats. Voilà, donc mes Twix. Plus c'est assorti, c'est doré. Voilà. Et je referme. Et voici donc mes deux cercueils, donc version argentée et version dorée. Je trouve que l'encre argentée ressort beaucoup plus sur notre gaufrage que le doré. Donc l'argenté est beaucoup plus lumineux. On arrive bien à voir donc le dessin, alors que sur le doré un petit peu moins. Mais voilà, donc j'aime bien les deux versions. Quand on les a face à soi, c'est quand même très joli. Mais c'est vrai que l'argenté ressort beaucoup plus et encore plus en caméra. Comme d'habitude, je vous glisserai en barre d'infos toute la liste des produits utilisés sur cette vidéo, ainsi que leur lien direct pour ma boutique en ligne. Je vous glisserai également les liens des catalogues en PDF en français. Si vous achetez directement en ligne avec moi, n'hésitez pas à rentrer le code hôtesse du mois d'octobre qui est juste ici. Cela vous permettra d'avoir une petite surprise de ma part dans votre boîte aux lettres le mois suivant. Je vous invite à me retrouver dans les autres réseaux sociaux, Facebook et Instagram, en tapant sur la barre de recherche Dali-Crafts. Je profite pour remercier tous les nouveaux abonnés. J'arrive aux 500 abonnés, donc merci beaucoup à tous et à toutes de me suivre. Je suis vraiment très contente de partager avec vous tous ces projets créatifs. J'espère que ce premier projet autour d'Halloween vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, vous pouvez vous abonner juste ici si vous le souhaitez, bien sûr. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo autour d'Halloween. Ciao, ciao!